Merci Monsieur le Président, chers collègues. Évidemment, la répartition des vice-présidences dans une situation de gestion partagée est parfois source de tension, surtout après la première séance avec la recherche par tous nos groupes politiques de la présidence la plus consensuelle possible. Ainsi, une candidature LR nous avait proposé 8 vice-présidences, la candidature UDI était d'accord pour 3, la nouvelle candidature LR était OK sur 3 aussi, et le groupe Front de Gauche et Citoyen aura 2 vice-présidences. C'est le résultat de la règle à calcul, nous dit-on, et de quelques négociations pour l'UDI, car notre groupe est le 3e groupe en nombre de cette Assemblée, et si par malice je retire Paris, nous serions le 2e groupe. Je souhaiterais d'ailleurs que pour cette règle à calcul fonctionne bien, que l'administration métropolitaine demande bien à chaque conseiller métropolitain et chaque conseillère métropolitaine à quel groupe il ou elle souhaite être attaché et le publie pour notre prochain conseil métropolitain. Vous l'aurez compris, la position de notre groupe à la première séance, le groupe Front de Gauche et Citoyens ne court pas après les positions, même si avoir plus d'opposition c'est mieux, ce qui expliquera le fait qu'une partie de notre groupe ne votera pas pour cet exécutif, vu la diminution du nombre de communistes. Nous avons aussi acté que la majorité de cette Assemblée était LR. Cela ne nous arrange pas, mais nous respectons ce résultat des élections. C'est pourquoi nous avons soutenu la candidature du LR Patrick Ollier dans le cadre d'une gestion partagée. Nous le faisons sans illusion sur la politique qui dominera ici, le libéralisme, mais nous le faisons aussi à partir de l'expérience du mandat précédent et à partir des engagements pris. Nous sommes pour une métropole des maires, des communes, gouvernée comme une coopérative de ville et nous y tenons. Rien ne se fera dans une ville sans l'accord de son conseil municipal. Pour cela, nous gérons au maximum au consensus et non dans le cadre d'une majorité qui impose à une opposition. Ici, il n'y a pas des oppositions, mais des débats vifs. Nous le faisons surtout avec la volonté de faire bouger la métropole avec vous toutes et tous pour qu'elle soit socialement et écologiquement utile aux habitantes et aux habitants de nos villes. Nous connaissons nos différences politiques, tout ce qui nous oppose. Nous pensons aussi possible de décider ensemble quelques avancées utiles aux gens. Nous l'avons vu en fin de mandat avec la prise en compte des difficultés des populations pour l'attribution des subventions de la métropole, prise en compte trop timide, mais c'est un bon pas. Nous l'avons vu aussi dans le travail sur le PMHH, chacune et chacun d'entre nous prenant conscience que si nous sommes fondamentalement en désaccord sur le logement social, il faut que chaque ville fasse un effort en termes de logement d'urgence. Cela a des limites, cela est limité, mais sous la grêle des difficultés rencontrées par les gens, fou serait celui qui ferait le délicat. Désolé, je deviens un peu réformiste avec l'âge. Il peut aussi y avoir une intelligence collective dans cette Assemblée qui nous conduise à faire que la métropole soit en phase avec la réalité, en phase avec la France normale, en phase avec les enjeux de notre temps, au moins timidement. C'est vrai sur l'exigence de mesures respectueuses de la nature. Ce ne sont pas les gens des quartiers populaires de banlieue ou de Paris qui polluent le plus, qui ont le plus d'impact carbone. Ce sont ceux qui ont le plus de ressources, avec parmi eux celles et ceux qui ont fui Paris et la métropole pendant le confinement. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous inventer ensemble pour que celles et ceux qui subissent le plus la pollution, car souvent habitant près des autoroutes qui amènent les touristes à Paris, celles et ceux qui ont le moins de transports en commun, le moins de moyens financiers pour avoir un véhicule moins polluant, qui ont le logement les plus énergétivores, qu'allons-nous faire pour avoir enfin une écologie populaire indispensable pour la planète, indispensable pour le bien vivre? C'est vrai sur l'exigence de mesures respectueuses des êtres humains. 60% des cadres de la métropole veulent partir après avoir obtenu leur promotion sociale parce qu'ici la vie est trop stressante, trop anonyme, trop individualiste, trop rapide, trop violente. Essayons ensemble d'accompagner cette invitation à ralentir la vie, à ralentir la ville. Aidons les slow food, les slow cities à se développer. Retrouvons le rythme des saisons avec l'agriculture urbaine populaire. Nous souhaitons participer à inventer un nouvel art de vivre populaire en ville. La crise du Covid, qui n'est malheureusement pas finie,
devra amener notre Assemblée à réfléchir et travailler pour donner le plus à ceux qui ont le moins, à avoir une métropole solidaire. Où habitent celles et ceux qui ont mis en danger leur vie pour défendre la nôtre, en ramassant nos ordures, en soignant nos parents, en soignant nos amis malades, en continuant à livrer notre nourriture, à tenir les caisses de nos magasins, à assurer notre sécurité comme pompiers ou policiers, en assurant la désinfection des lieux toujours fréquentés, en conduisant les métros et les bus. Ces héros du quotidien habitent les quartiers populaires de Paris et de la banlieue. Ils n'ont pas eu un égoïsme de classe en partant de la métropole ou en se protégeant pendant le confinement. Ils ont rempli la ligne 13, les RER, les bus. Ils ont pris leurs voitures polluantes pour faire front tout en étant mal payés. Ils avaient et ont toujours le sentiment que leur quartier, leur ville sont maltraités, qu'on leur refuse leur dignité avec des humiliations quotidiennes de toute nature. Je finis. Oui, les déséquilibres sociaux se lisent aussi par le nombre de morts du Covid. Si la Seine-Saint-Denis a connu plus de morts que Paris, ce n'est pas par manque de discipline, par manque de conscience, mais parce que les métiers de relations humaines, de ramassage des ordures, les réparations des fuites d'eau ne se font pas en télétravail. Chers collègues, le groupe Front de Gauche et Citoyens pense, peut-être avec une naïveté assumée, que notre Assemblée, dans sa diversité, peut tirer les leçons de ces crises épidémiques, peut regarder la réalité en face et décider de mesures audacieuses pour donner le plus là où il y a le moins, peut accepter de ne pas laisser les gens dans des logements trop petits ou insalubres, peut agir pour que les femmes maltraitées ou torturées trouvent un logement très rapidement pour sauver leur vie, car nous agirons ensemble contre la crise du logement social. Voilà à quoi notre groupe souhaite être utile avec la conscience que ce ne sera pas tout ou rien. Le vote des habitants ne va pas forcément dans notre sens, mais l'humanisme, le sens de l'équité peut faire avancer les choses avec vous toutes et tous. Nos disputes, nos controverses sur ces enjeux peuvent faire de belles politiques. Nous prendrons acte du rapport de force à l'échelle métropolitaine en votant pour la proposition d'exécutif, une partie d'entre nous votant contre. Merci de votre attention. Merci, monsieur.